Coucou tout le monde, voici le compte rendu du deuxième jour, enfin troisième jour en comptant le vol, quoi. Exceptionnelle journée puisque nous sommes allés au pied des pyramides. Émotion incroyable. Là je suis dans le train en direction de Assouan pour aller au temple de Philae, temple de Isis. Donc il y aura peut-être un peu de bruit. C'est un voyage, là c'est marrant. Hein. Faut l'expérimenter quoi. Hein. Donc train couchette de nuit. Aujourd'hui les pyramides c'était incroyable. J'ai eu une émotion en les voyant. Pendant une demi-heure j'ai pleuré. C'est inexplicable en vérité. Leur présence. Et aussi je suis doué de vision, donc je vois les kaléidoscopes autour. J'ai commencé à voir tout un langage qui s'exprime entre les pyramides, qui communiquent. Des fractales, des kaléidoscopes, de la géométrie sacrée. Sur la chaîne, je ferai en rentrant, c'est un de mes objectifs premiers, ça va être de représenter un peu ce que je vois dans l'éthérique autour des pyramides. Mais au-delà de cette splendeur et de cette effervescence de langage vibratoire, galactique, une émotion infinie, submergée. Pendant une demi-heure, j'étais juste quoi face à la splendeur infinie de leur beauté, de leur perfection. On a mangé là, avec le désert, avec la présence majestueuse des 3 pyramides. Et on a ensuite allé au Sphinx, moment exceptionnel. J'ai vécu plusieurs initiations majeures, une dont je voudrais vous parler, qui à mon avis est un enseignement pour tout le monde. Nous étions donc en groupe au niveau des pattes, entre les pattes du Sphinx, somptueuse présence dans le désert qui garde les pyramides. Et le soleil était fort, très fort. Et il avait la possibilité d'être d'un côté où il y avait l'ombre et de l'autre côté où il y avait le soleil. J'étais à l'endroit où il y avait le soleil. Très chaud. Et je rentre en méditation profonde et je connecte. Très, très rapidement, le Sphinx se présente à moi intérieurement. Je le vois dans sa posture royale, splendide. Et je brûlais au soleil. Il me dit: commande au vent. Commande au vent. J'ai dit, intérieurement, je commençais à réfléchir. Il me demande d'invoquer le vent pour que ça me rafraîchisse et que ce soit beaucoup plus agréable. Il me demande de connecter avec le flux de l'air pour que j'aère mon corps, etc. Ça a duré pas là très longtemps, mais j'ai quand même réfléchi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me demande? Et j'ai fini par dire non, 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 non. C'est Dieu qui commande au vent. Et à ce moment-là, le Sphinx à l'intérieur de moi m'a dit: bravo, tu passes. Bravo, tu viens de passer l'épreuve. Tu peux passer. Frisson énorme pour moi, et j'ai compris que le Sphinx est un gardien dans l'initiation de la voie humble. Humilité qu'on retrouve beaucoup à travers les linteaux bas. Il y a beaucoup de portes très basses dans les temples qui nous obligent à nous prosterner, à faire preuve d'humilité, à nous poser dans une posture de prière presque. Et c'est ce que j'ai ressenti là-bas. Très fort. Le Sphinx est un gardien de l'humilité dans la voie, celle nécessaire où on choisit. C'est la lame 6, l'amoureux, les amoureux dans le tarot, où on nous demande de choisir et où il y a en fait une bonne réponse et il y a une réponse qui va nous rétrograder. Dans les traditions, c'était comme ça. Dans les initiations, c'était comme ça. Et évidemment, le choix consiste à laisser la main au divin. C'est le divin, c'est Dieu
qui œuvre par nous et pas nous qui, comme des magistes, j'appelle ça le magisme, faisons des pouvoirs comme ça pour avoir une domination sur la réalité, sans l'accord divin, sans le fait que le divin traverse et joue avec tout ça. Donc pour moi, le Sphinx, c'est un gardien millénaire de la sagesse, hors du temps, de l'âme, qui se retrouve face au choix dans une circonstance où il aurait été plus facile pour moi d'invoquer du vent. Et ça m'a fait penser par exemple à Jésus dans le désert, où le Satan lui propose de changer, parce qu'il a faim, lui propose de changer les pierres en pain. Et lui dire, mais écoute, puisque tu investis des pouvoirs divins, tu peux changer les pierres en pain. Et le Christ, en somme, dit, enfin Jésus, Yeshua, dit, non, ce qui appartient au Père. C'est en fait, en essence, c'est l'initiation, ça. Jusqu'au Bethléem où il dit que ta volonté soit faite, non la mienne. C'est à cet endroit où on doit laisser Dieu faire. C'est dans la vie tout le temps en fait. Se laisser porter par l'intelligence divine dans notre cœur qui s'exprime au monde. C'est l'enseignement majeur de ma journée. Et ensuite, suite à cette initiation, j'étais toujours donc au soleil. Et le Sphinx m'a donné pour renforcer ce passage un mantra qui est « j'accepte ». Et outre le silence intérieur, la pleine présence, donc l'ouverture à ce qui est, j'ai pratiqué l'acceptation. Et un mantra un peu pendant un temps, j'accepte, j'accepte, j'accepte ce qui est, j'accepte maintenant. Et m'a fait travailler l'acceptation que tous les humains ont des niveaux initiatifs différents. Donc accepter qu'ils sont le divin qui se découvre petit à petit, chacun à leur niveau. Donc cette compassion profonde, c'était important. Puis, nous sommes restés un certain temps. Là, je suis allé dans le silence. Et ensuite, le groupe est allé sur le flanc du Sphinx. J'y suis allé un petit peu, mais j'ai senti l'appel de revenir entre les pattes du Sphinx, mais cette fois-ci pas en groupe, seul. Et je suis venu méditer contre la stèle qui est au centre, ils appellent ça la stèle des rêves, parce que un ancien pharaon, je crois, ou chef de guerre égyptien, s'était endormi près du Sphinx et avait rêvé qu'il fallait qu'il fasse quelque chose. Je ne me rappelle plus l'histoire exactement. Vous le trouverez aisément sur Internet. Toujours est-il que devant la sphère, la stèle, j'ai entre les pattes du Sphinx, j'ai médité et m'a montré la posture royale, vraiment le regard droit sur l'horizon et l'autorité donnée par le divin et la souveraineté. Et pour ceux qui font par exemple les ateliers avec moi de l'Atlantide, qu'on a interrompu pour mon voyage en Égypte, sachez qu'à ce moment-là, je me suis connecté à vous et je vous ai fait participer, comme on avait dit ensemble quand on œuvrait ensemble. Et je suis allé cette fois-ci en face du Sphinx, il y a une petite stèle en quartz rouge, je crois. Et quartz rouge. Et je me suis mis face au Sphinx et cette fois-ci, j'ai avec moi un cristal lémurien, un cristal maître que j'avais travaillé déjà beaucoup. Oui, vous voyez, il a des trames, vous pouvez voir qu'il est un peu spécial. Il a de l'information dedans. Je l'ai utilisé et là j'ai fait les rituels d'activation du cristal maître qui est dessous. Un ancien cristal Atlante qui a été posé là, dans une coordonnée très précise pour être activé le jour venu, et c'est exactement ce qu'on fait ensemble avec nos ateliers Atlantide. Donc je l'ai activé, je l'ai réactivé, j'ai ressenti que j'ai participé, que ce soit en groupe ou en tout cas moi j'ai participé à l'époque à le poser là pour sauvegarder le sagesse Atlante, et aussi il a été désactivé pour éviter que la technologie soit mal utilisée, mais que maintenant qu'il est réutilisé, il y a une grille temporelle sur Gizeh, qui est un centre vital de la Terre,
pour rayonner dans le monde et pour commencer à harmoniser la grille diamant que nous travaillons ensemble, diamant or, que nous travaillons à l'atelier. Donc, ouverture du grand cristal en étage, très, très fin, très allongé comme ça, enfoncé sous le sphinx. Ouverture des codes. J'ai reçu beaucoup d'informations et là je vous partagerai soit de mes futurs travaux, soit on verra. Et rayonnement dans la grille diamant et repositionnement dans la grille diamant du plateau de Gizeh. Donc un moment très important. Aujourd'hui j'ai aussi découvert que le 10 était sorti mon nouvel oracle galactique avec dessus le grand maître Kayan d'Orion. Vous le trouverez d'ailleurs où vous voulez, sur Amazon ou dans des librairies ésotériques. C'est l'oracle Nexus par Ion. Et j'ai senti que tout ce travail, le prisme d'Orion aussi, où le codex Atlante était relié en fait à cette connaissance qui a été engrammée à Gizeh. Et aussi je vous produirai, je vais reproduire ce que je vois, les formes géométriques et fractales qui se déploient autour des pyramides comme un langage galactique. Et en écoutant ce langage, pendant un long moment, j'ai bien senti que c'était effectivement, ça venait d'Orion. C'est une technologie qui vient d'Orion pour bâtir ces pyramides. Mais j'en parlerai plus en détail ici, pour les conditions. Hein. J'avais envie de le faire dans le train, pour que vous entendiez un peu, pour que ça fasse partie du jeu en fait. Hein. Vous êtes un peu avec moi en voyage. Aussi, je ferai un petit rassemblage des photos, certaines photos que je mettrai dans la section communauté, mais plutôt à la fin du voyage, je pense. Pour l'instant, juste le blog, comme ça. Et voilà, déjà intensité, immense intensité. Et ensuite, on est allé dans un orphelinat. Et là, c'est très intéressant parce qu'il y a eu un contraste très élevé avec les hautes fréquences de Gizeh. Et là, la vie, les détritus partout, les animaux morts, la pauvreté, les bâtisses détruites. Mais à l'orphelinat, nous avons été accueillis dans un havre de paix au milieu de tout ça, dans un jardin très bien décoré qu'ils avaient en notre honneur, avec un cocktail de bienvenue, de jus de fruits pour le ramadan, un peu en avance d'ailleurs parce qu'on n'était pas encore au coucher du soleil. Un accueil merveilleux de ces jeunes femmes qui sont très bien accueillies là-bas et qui cherchent leur place dans le monde. Des regards profonds, déjà une grande histoire et une grande sagesse dans leurs yeux. Voilà. On est ensuite allé au train et c'est là où après manger, j'ai décidé de faire cette vidéo. Un autre élément m'est revenu de l'Égypte qui m'apparaît très important. C'est la notion de Hati, le petit cœur, le cœur qui est la relation des humains entre eux. Je t'aime, mais des fois je souffre parce que t'es pas là. C'est le petit cœur, le cœur où il peut y avoir de la dépendance affective par exemple, ou de la conditionnalité. Et l'autre mot égyptien pour le cœur, c'est Ib. Et ça, c'est le cœur conscience qui a vécu les initiations, qui a laissé l'âme, qui a vécu l'ascension de l'âme à l'intérieur du cœur, et qui vit en tant qu'instrument de la source, instrument de Dieu. Donc l'initiation égyptienne consistait vraiment à réveiller ce cœur divin. Et il y a vraiment aussi ce qui est frappant en Égypte, c'est qu'ils vénéraient Dieu un. Même s'il y avait les Netcheru, les Néter, qui sont les divinités multiples et variées, qui représentent des attributs du divin, cependant, dans la tradition, ils vénèrent Dieu un. Donc, voilà. Voilà, j'avais envie de vous partager tout ça. J'espère que vous avez entendu quelque chose avec le bruit du train. On verra.
Toujours est-il que je vous souhaite une très belle journée, belle continuation. J'uploaderai cette vidéo probablement demain quand on arrivera à Philae. Et voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée ou très belle journée en fonction de là où vous êtes. Et à bientôt. Merci.